Derrière les rivages gorgés de soleil de Corpus Christi au Texas, de vieilles pierres tombales rappellent des conflits oubliés et des vies réduites au silence. Mais parfois, tout ne se termine pas avec la mort. Des esprits errent sur Terre et tentent de faire subir leur colère aux êtres vivants. Au début de 2005, la famille McCarthy quitte son appartement à Corpus Christi, au Texas, pour emménager dans une maison non loin de là. Judy McCarthy est une mère au foyer dont la priorité est sa famille. Elle soutient et encourage sa fille Carissa, âgée de 17 ans, son mari John et sa fille aînée Lisa Lambert. Récemment, Lisa a perdu son emploi d'agente de recrutement. Comme elle a du mal à joindre les deux bouts, elle et son fils Jacob emménagent temporairement avec eux. Comme Lisa et Jacob devaient dormir par terre, on a déménagé parce que notre appartement de 2 chambres à coucher n'était pas assez grand. Lisa se compte chanceuse de pouvoir ainsi compter sur ses parents. Je leur ai demandé de m'aider le temps que je retombe sur mes pattes au plan financier. On a des liens très étroits dans notre famille. Carissa aime la maison et apprécie le fait qu'elle pourra fréquenter la même école. Jacob, look. Nice. Welcome to my humble abode. Je n'avais jamais eu une chambre aussi grande. J'étais folle de joie. Can I use a computer when you don't need it? Yeah, just make sure you're asked first. Whoa, what's this? That's pretty cool. Il y avait une chaudière. On y accédait par des trappes qui donnaient aussi bien dans le couloir que dans ma chambre. Jacob. Okay, coming, Mom. Lisa, honey, look at this. Lisa et Jacob partagent une pièce qui donne sur le séjour. Jacob, can you help me put these on him? J'étais contente qu'on ait notre propre pièce à l'écart de tout le monde. On aurait un peu d'intimité. Pendant qu'ils finissent de s'installer, Judy tombe sur un objet qui lui rappelle son père. Je faisais beaucoup de choses avec mon père. Et quand on allait à la pêche, on se servait de cette lanterne. C'était un objet très important pour moi. What do you think? Looks good. I think so too. Anything else? C'était un objet spécial pour elle et pour nous aussi. Les semaines passent et les membres de la famille sont tous très occupés. À titre de superviseur en mécanique de moteur diesel, John travaille de longues heures. Call you later. Oh, Jacob. Jacob, it is late. We're gonna be late for school, hon. We gotta go. When will you be back? I don't know, Mom. It really just depends on the job, hon. We'll see. Okay. Have a good day, okay? Okay. Good luck. Thank you. Okay. Carissa, are you up yet? J'ai entendu des bruits de pas très forts, comme si un homme portant de grosses bottes marchait dans la maison. John? Did you forget something? John?
Teresa, hurry up. You're gonna be late for school. Mom, have you seen my compact? Did you check your room? Je cherchais mon poudrier et je ne le trouvais nulle part. Quand je suis retournée dans la salle de bain, je l'ai vu, juste devant le lavabo. Comme si quelqu'un l'avait posé là pour que je le voie. Thanks, Mom. Where'd you find it? I didn't. Je me suis dit que Jacob, qui adorait nous jouer des tours, avait dû passer par là. But Jacob went to school like 20 minutes ago. Les jours et les nuits se succèdent. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. J'avais l'impression qu'on me surveillait. Good morning. Well, you're running kind of late, sleepyhead. I couldn't sleep. Are you coming down with something? No? Is everything going all right at school? What is with the third degree? I'm fine. Everything is fine. Gosh! Plus tard, alors que toute la famille est partie, Judy en profite pour se détendre. In a matter of seconds. How could such a large mass suddenly disappear? And if it isn't, bikers come together to form dangerous gangs. As the car sank deeper into the river, Firefighter Dan Skiles knew he and his men had to get towards first, fielded by Johnson. Lawson told investigators that during their Los Angeles business, il n'y avait aucune minuterie sur la télévision. Je me suis dit que les piles fonctionnaient peut-être mal. Quelques semaines s'écoulent. Il y a parfois des sons étranges dans la maison. Judy est rassurée par la présence de ses enfants. Surtout quand John travaille tard le soir. Okay, you got me. Did you hear that? What do you think it was? Sounded like it came from my room. It was probably just the house settling. Whose turn is it anyway? Mine. Dans une vieille maison, on s'attend à entendre des bruits. Stick 'em up and give me all your rights. No, what makes you think I've got any eights?
had to have heard that. I'll go take a look. No, Jacob, you stay here. Oh, Mom. J'étais un peu anxieuse. On pensait que quelqu'un était entré par effraction. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans cette pièce, ni ce qui allait arriver. J'avais la chair de poule et j'en avais les poils hérissés. Mon cœur s'est arrêté net quand j'ai vu que la porte de mon placard était ouverte. Je prenais toujours soin de la fermer. Oh, thank goodness. What? Everything okay? It's okay. False alarm. I know I left my closet closed. Honey. Oh, Carissa. No, I always shut the door. Je me suis dit qu'elle avait laissé la porte du placard un peu entr'ouverte. Comme on était dans une vieille maison, peut-être que le bois avait travaillé un peu et que la porte s'était ouverte toute seule. Honey, if you did shut the door, how did it get itself opened? Quelques semaines s'écoulent sans nouveau phénomène. Oh, I hate fractions. It's not that hard. It's like the sizes on wrenches. Guess what? We are celebrating. I got a job as a corporate trainer. J'étais folle de joie. Ce n'était pas qu'un emploi, c'était une nouvelle carrière. You rock, Mom. Mon fils était heureux parce que ça signifiait qu'on allait bientôt retourner vivre à deux. Oh, let's party. Come on, we'll celebrate. Come on. Pop the cork on that thing. Quelques heures plus tard, après que Jacob et John soient allés se coucher, Body temperature began to drop. Blood pressure and pulse decreased sharply, leaving them confused and disoriented. Jacob, get back to bed, young man. Je pensais que quelqu'un était en train de me jouer un mauvais tour. Pourtant, on n'avait pas d'autre télécommande. Mom, what's wrong with the TV? George managed one It just came on. Ah, I thought it was Jacob. it's been doing this in the mornings. I tried changing the batteries, but it hasn't stopped it apparently. It just turns on and flips channels. Quand j'ai su que quelqu'un d'autre que moi dans la maison avait vécu des expériences étranges, ça m'a rassurée. Comforting. Starting to think the house is haunted. Oh. You know, I think it might be Grandpa. He was always such a practical joker.
Je me suis dit que mon père était peut-être venu nous voir dans notre nouvelle maison pour s'assurer qu'on allait bien. Lisa ne croit pas à cette hypothèse. Elle aurait tellement voulu croire que son père était venu nous voir. Elle s'accrochait à la possibilité que ce soit lui. You know, I've got a huge day tomorrow. I think I'm turning in. Me too. All right, Carissa. Le week-end suivant, Judy décide d'emmener les enfants au centre commercial. 20 minutes in the toy store today, okay? Okay. And Lisa, why don't you come with us? The break will do you good. Yeah, Mom. Take a break. You know, guys, thanks for the invite. I really need to stay and fill out this paperwork. You go. I can't find my other earring. I put it on my dresser a few minutes ago, and now the other one's gone. So wear another pair. My stuff keeps disappearing, and this never happened before we moved here. Jacob, are you playing a joke on Carissa? No! And I didn't touch her stuff. Jacob, look at me in the eyes. Are you lying to me? You think I'm lying, and I'm not going to the mall with you. Fine by me. La personnalité de Carissa s'est mise à changer. Elle perdait patience pour des riens, ce qui ne lui arrivait pas avant. Vers 3 heures du matin, Je ne rêvais pas. Ils étaient à moins de 30 cm de cette fenêtre, si ce n'était pas encore plus près. J'aurais dû les voir s'en aller, ou au moins voir leur ombre et entendre leurs pas. J'ai alors senti comme une odeur de fumée, comme si quelque chose était en train de brûler dans le séjour ou la cuisine. Oh, Mom. You must give me a heart attack. Oh, I'm sorry, honey. What are you doing up? I smelled smoke. Seemed like it was coming from this room. I sure don't smell any now, though. Mom, it wasn't the smoke that woke me up. Really? What was it? I heard men outside talking. And then when I looked to see them, they weren't even there. Something weird's going on, Mom. Judy croit que ces voix pourraient provenir d'esprits. Je me suis alors rendu compte que ça ne pouvait pas être mon père. S'il avait voulu me dire quelque chose, il l'aurait fait depuis longtemps. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'on était confronté à un vrai problème. Get up in 3 hours. I'm sorry, honey. There's just weird things going on here. We think we might have a ghost. A ghost? You got nothing better to do at 3 in the morning? I'm going back to bed. And you should too. I'm so sorry, honey. He hasn't experienced any of it.
I know. Thank goodness Jacob hasn't either. You know, let's just keep it that way, okay? J'avais peur que Jacob soit en contact avec l'esprit et que celui-ci le tourmente. Les nuits sans sommeil se poursuivent au cours des semaines suivantes. Dans l'espoir de se rassurer un peu, Carissa laisse toujours une lumière allumée. Carissa essaie de se convaincre qu'elle ne fait qu'imaginer des choses. What are you doing in here? Whatever's in this house was in my room last night. But it isn't Grandpa. J'étais convaincue que ce n'était pas mon grand-père, parce que je ne me serais pas sentie si terrorisée, ni si vulnérable. Why did Carissa sleep in our room last Don't night? even go there, John. Couldn't stay in my room. Why? I got scared. I didn't want to be alone. There's a ghost in there. Oh, not this ghost business again. You're 17. You're too old to be sleeping in your parents' room. Mon père n'a jamais cru au monde du paranormal. Crying won't help. Il trouvait que j'étais irrationnelle. I need to be heading out too. Judy cherche désespérément une façon de protéger sa fille. Il y avait une croix dorée parmi nos décorations de Noël. Je l'ai accrochée au-dessus de la porte de sa chambre en espérant que ça empêcherait les esprits d'y entrer. Malgré ses craintes, Carissa retourne se coucher dans sa chambre ce soir-là. J'essayais de toutes mes forces de ne penser à rien. Je me disais que je devais être forte et passer à travers tout ça. J'avais trop peur pour regarder ou pour bouger. J'étais littéralement pétrifiée. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre.
Et j'étais de plus en plus terrifiée. Je ne parvenais plus à bouger, comme si quelque chose de très lourd pesait sur moi. Lisa, what's the matter, honey? What's the matter? Honey, are you okay? I couldn't breathe. Oh, my God. How about some fresh air? They don't open. Oh. I forgot. Je me demandais comment j'allais pouvoir la protéger contre quelque chose que je ne pouvais même pas voir. Judy cherche désespérément un moyen de protéger sa fille. I think that's it. It's all up and running again. Oh, wonderful. We'll have heat again. You know, I was wondering what would happen if we needed to get out of the lease early. Why? Well, we think there might be a ghost here. If you try to break that lease, you owe me the rest of the year. And if you don't pay up, I'll sue. Whoa. Nobody's trying to break the lease. I think you need to talk to your wife. Je voulais quitter cette maison. Je ne voulais plus y vivre. Je désirais seulement partir. We're not gonna move just because you think there's ghosts in here. John, you're away at work all day long. You come home and sleep. You're never around to see what's happening around here. Il m'a dit que c'était notre imagination, qu'on était stupide et d'autres choses du genre. Quelques jours plus tard, Carissa prend congé de l'école le temps de soigner un mauvais rhume. Ce qui m'a effrayé le plus, ça a été de voir cette chose entrer dans la chambre de Carissa et disparaître aussitôt. Mon cœur s'est arrêté de battre. Avant, j'avais seulement entendu des choses ou eu de vagues impressions. Mais le fait de voir ce fantôme n'a fait que me terroriser davantage. L'audace sans cesse grandissante du fantôme terrifie Judy. Non seulement l'esprit semble-t-il de plus en plus puissant, mais il se montre particulièrement intéressé par Carissa. Okay, listen, Mom. Go somewhere safe until Dad gets home. And I'm gonna see if I can find someone who can help us. Lisa trouve l'équipe de chercheurs en phénomènes paranormaux de Margaret Prescott. Elle leur demande de venir le plus vite possible. Ce soir-là, John, when you're out of town, we're going to have some paranormal researchers come over. I need this, John. Judy fait part à John des recherches qui seront menées chez eux. Je lui ai fait comprendre que je voulais savoir à tout prix ce qu'il y avait dans cette maison. Peu de temps après, pendant que John est à l'extérieur de la ville et que Jacob dort chez des amis, Margaret Prescott et son fils Monty, qui est technicien, rencontrent la famille. Le but de notre groupe, c'est d'aider les gens à comprendre ce qu'ils vivent, ce qui leur arrive. All right, we'll be setting up the cameras throughout the house, but mostly where you've had activity. Like my room? Especially your room. Ce cas me touchait beaucoup parce que je pouvais lire la peur dans ses yeux, comme si quelque chose la pourchassait. Where do you want us to be? We're going to need everyone to leave the house. That way we can be sure that the activity we pick up is paranormal and not human. Monty will be in the garage. He's setting up a viewing station, so he won't disturb the house either. Let's go. L'équipe a installé des caméras à infrarouge et des enregistreurs numériques. On
On espère ainsi capter des activités paranormales et des phénomènes de voix électronique appelés EVP. How's it going? It's going pretty good. I think we got a nice shot of the hallway. We got a really nice shot of the bedroom here. That's where most of our activity's been happening. What was that? Something just hit the camera. J'ai alors pensé qu'il nous disait qu'il ne voulait pas de nos caméras et de nous. Margaret n'est pas sans savoir que si un fantôme est capable de déplacer une caméra, il est assez puissant pour faire du mal à quelqu'un. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose dans ce placard et que ce n'était pas très gentil. Elle tente de provoquer l'esprit de façon à obtenir une réaction de sa part qui sera captée par les appareils. Prove to me you're really here. J'essaie de les provoquer. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi tourmentez-vous cette famille? Move something. Come on. Show yourself to me. An orb just flew out of the closet at you. I think you should get out of there. An orb just flew out of the closet at you. I think you should get out of there. Je me suis dit que je venais d'établir le contact avec cette chose. Who are you? What are you doing in this house? Answer me. If you don't want me here, make me leave. What's happening? J'ai senti quelque chose monter le long de mes jambes et se rendre jusqu'à mes bras. Get out of there! C'était comme si on me privait d'air. J'avais beaucoup de mal à respirer. Get out of there! Margaret confirme les pires craintes de Judy. Le fantôme est puissant et violent. You're gonna need a cleansing. No, I don't do those, but I can get you in touch with some people who do. Oh, can they do it right away? I've got to protect my family, especially Carissa. I was so scared. J'avais très peur pour elle. Cette chose avait envahi sa chambre. It'll be about a week or more. That long? Well, you can try to cleanse the house yourself. Judy est prête à courir ce risque pour protéger sa famille. Go to each room alone with a Bible, and you order the spirits to go away. Thank you. It'll be okay, okay? We'll keep in touch. All right. All right. Le lendemain matin, malgré ses appréhensions, Judy décide de purifier la maison. Mom, you know, I'm just really not comfortable leaving you alone to do this. Let me call in and take a personal day. J'étais très inquiète. Margaret avait dit qu'il pouvait arriver deux choses. Ou les esprits deviendraient très en colère et pouvaient chercher à se venger, ou ils s'en iraient. Lisa, you just started your job. Please be careful, Mom. J'avais la terrible impression que ça n'allait qu'envenimer la situation. I'm gonna do this.
In God's name. Judy bénit chaque pièce de la maison une à une et garde la chambre de Carissa pour la fin. Leave my family alone. In God's name, please leave this house. Leave us alone. In God's name, please leave this house. Leave us alone. Leave my family alone. In God's name, I command you to leave this house. Get out of this house! In the name of God, I command you to leave this house. Leave us alone! J'avais l'impression que quelqu'un se tenait juste à côté de moi. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver et j'avais du mal à respirer. J'ai pensé que j'avais fait quelque chose que je n'aurais pas dû. Tried to cleanse the house, but I heard angry knocking on the walls. That means it's not gonna leave. I need you to hear something. I'm here. I'm here for the girl. I'm here. I'm here for the girl. I'm here for the girl. On avait la confirmation que cet esprit voulait cette jeune fille, et c'était terrifiant. He's obsessed with Carissa. He wants her. Her rejection is making him so angry. Elle lui rappelait peut-être quelqu'un qu'il avait déjà beaucoup aimé, et il ne voulait pas la laisser aller. Maintenant, je savais que cette chose voulait notre peau. Mais que pouvais-je faire? Comment pouvais-je protéger ma fille? There was a murder in the house. Au cours de ses recherches, Margaret a découvert qu'un meurtre relié au trafic de narcotiques a été commis dans la maison il y a 20 ans. You know the smoke that you smelt and the argument that Lisa heard? They're all replays of that event. Le meurtrier a allumé un incendie pour détruire les indices. Get Carissa out of that house as soon as possible. Cette jeune fille allait assurément être blessée. Cet esprit était de plus en plus puissant parce qu'il était alimenté par les peurs de cette famille. Oh my God, Carissa is due home from softball practice any minute now. I can't have her in that house alone. Where's Carissa? Still at softball practice. Oh, thank God. Why? John, we have to move. What? The ghost is obsessed with Carissa. Margaret caught him on tape, saying he wanted the girl. John, we have to move. Je ferai tout pour qu'il ne lui arrive rien.
Well, that's about it for us. En l'espace de quelques jours, Judy trouve une autre maison et la famille se prépare à y emménager. You and Jacob come and visit us sometime soon. Lisa et Jacob vont vivre dans un appartement à l'autre bout de la ville. Well, I think that about does it for us too. I just need to get one more box for my room. Okay, hurry up, honey. Je n'avais jamais été aussi heureuse de déménager. Mom, I can't get the door open. Stop! Help! It's not even locked or latched. Get me out of here! Help! Get away from the door! Stand back! Oh. Can you climb out a window? No, it's nailed shut, remember? I'm gonna crawl through the furnace door. I can see you, baby! Get me something to pry with, like a screwdriver. Yes, yes. Oh, yeah. Give me your hand! I felt J'ai senti une présence s'abattre sur moi. Je me disais que cette chose allait finir par m'avoir. Give me your hands, baby. That's it. Oh, come on, come to Dad. Come on, I got you. I got you. Oh! Something's pulling me. It's trying to keep me in the room. Come on, baby. I got you. On aurait dit que quelque chose essayait de la tirer en direction du placard. Il ne voulait pas me laisser partir. J'avais très peur. John, she's freezing. We gotta get out of here now. J'étais heureuse et effrayée à la fois. Je ne voulais plus la lâcher. Conscient que Carissa court un réel danger dans la maison, les McCarthy refusent d'y séjourner plus longtemps, ne serait-ce qu'une minute. C'était comme si on m'avait ôté le poids du monde entier de sur les épaules. J'étais soulagée à l'idée que ma famille n'aurait plus jamais à vivre pareille expérience. Quelques mois plus tard, après s'être remise de la terrible épreuve, Carissa obtient son diplôme d'études secondaires. Peu de temps après, elle trouve un emploi à temps plein et commence à suivre des cours au collège. You're smart, but that's a dumb hat. You can't wait to wear one, can you, Squirt? Dès qu'on a quitté cette maison, les phénomènes étranges ont cessé. On va tous très bien. Mais les mois de terreur ont marqué Judy à jamais. J'espère ne jamais avoir à ressentir à nouveau ces émotions. Et je ne souhaite à personne de voir son enfant vivre pareille situation. Their child.